La levée des sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et le respect des choix des peuples par l'instance sous-régionale, c'est ce qui ressort de la rencontre tripartite Mali-Burkina Faso-Guinée-Conakry tenue à Ouagadougou qui a réuni les chefs de la diplomatie des trois pays. Deux villages de la commune de Djéné sont dotés chacun de forages, une œuvre du département en charge de l'eau sur financement de l'UNICEF. À suivre dans quelques instants les temps forts de la cérémonie d'inauguration. Ravi de vous retrouver, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les travaux de la rencontre tripartite Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry ont pris fin à Ouagadougou dans la capitale burkinabé. Le sommet a salué les initiatives et orientations des présidents guinéens, le colonel Mamadi Doumbouya, du burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré et du malien, le colonel Assimi Goïta. Le communiqué final aborde également tous les défis et projets de développement dont les impacts touchent directement le bonheur des populations des trois pays. Le sommet a aussi demandé la levée des sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA pour le bonheur des populations. Envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Brahima Koulibaly. Le communiqué final lu à l'issue de cette rencontre tripartite touche tous les défis auxquels les trois pays en transition sont confrontés. Sécurité dans la bande sahélienne, libre circulation des personnes et des biens, lever les sanctions imposées par les organisations sous-régionales, régionales et internationales au détriment des populations, sans oublier le financement des projets au profit des populations des trois pays. Le menu sommet de Ouagadougou s'est notamment inspiré des instructions des chefs d'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Conscients du contexte de la présente réunion, les chefs de délégation se sont félicités de la vision commune que partagent leurs trois chefs d'État, laquelle vision s'inspire de l'engagement panafricain des pères fondateurs et des leaders historiques des trois pays en faveur de la souveraineté, de la paix, de la coopération et de l'intégration des peuples. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leurs pays respectifs et à faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire pour le développement du commerce, des transports, de l'approvisionnement en produits de première nécessité, de la formation professionnelle, du développement rural, de l'exploitation minière, de la culture et des arts, ainsi que de la lutte contre l'insécurité. Les chefs de la diplomatie des trois pays reconnaissent les instances de la CEDEAO et leur demandent d'écouter le cri de cœur des populations relayées par leurs gouvernements respectifs. Le sommet a donc décrié et demandé la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation s'engagent à renforcer le partenariat entre les trois pays au sein de ces instances. Tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. En outre, ils ont déploré les sanctions imposées de façon mécanique et qui ne tiennent souvent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. À cet effet, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable.
Par rapport au projet envisagé ensemble, le mini-sommet de Ouagadougou a choisi de voir les choses en grand. Ils concerneront, entre autres, la facilité de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays, le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali, l'organisation de l'exploitation minière. Il s'agira pour les trois pays de fédérer les idées, les énergies et les moyens pour la mise en œuvre de ces projets. Les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés ne sont pas des difficultés liées à des questions d'absence de moyens financiers. Il s'agit essentiellement de questions liées à l'absence de volonté, à l'absence d'engagement et au fait que nous ne cherchons pas les solutions dans nos pays et nous cherchons des solutions ailleurs. Assurer la libre circulation, c'est un engagement auquel nos pays étaient dédiés depuis les indépendances. Je crois qu'il n'est pas acceptable que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons même là encore à discuter de ces questions. Donc nous pensons que l'engagement que nous voudrions prendre entre nous, c'est de mettre en application ces engagements qui ont été pris pour permettre à nos populations de pouvoir se déplacer librement. Il s'agit essentiellement de mesures administratives d'entrave qu'il faut lever, des mesures, des barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle et qui font que nos citoyens qui sont sur les routes entre nos pays sont arnaqués au quotidien. Il y a des difficultés et des tracasseries qui sont posées à ces citoyens. Et nous sommes là pour servir ces citoyens. Et en tant que pouvoir politique, nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos trois chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier ces échanges entre nos différents pays. Lors du dîner offert par le Premier ministre burkinabé à l'intention des trois ministres, Apollinaire Joachim de Tambela a salué les conclusions du sommet tripartite de Ouagadougou. Rendez-vous est donc pris pour un sommet au niveau des présidents dans un bref délai. En attendant, les ambassadeurs et autres diplomates des trois pays sont chargés d'une large diffusion des conclusions de cette rencontre tripartite. 50 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 2 points d'eau dans les villages des Siens et des Soala, dans la commune de Djéné. Ces installations ont été réalisées par le département en charge de l'eau sur financement de l'UNICEF. C'est le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau qui a présidé l'inauguration des 2 forages, Batraoré et Adama Kamara pour le compte-rendu. Sine et Soala sont 2 villages de la commune urbaine de Djéné où les habitants vivaient un paradoxe. Bien que victimes d'inondations en septembre dernier, leur population n'avait pas accès à l'eau potable. Cela appartient désormais au passé car le village de Sine se dote d'une adduction d'eau sommaire pendant que celui de Soala bénéficie d'un système hydraulique villageois amélioré. L'amélioration des conditions de vie des populations a été et demeure au cœur des préoccupations du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Ces soucis permanents se traduisent par la mise en œuvre de projets au sein des différents départements et aussi à travers les œuvres sociales du président de la transition, qui, il faut bien le rappeler, a volontairement renoncé aux 2/3 du fonds de souveraineté pour cette noble cause qui est l'accès à nos populations des services sociaux de base. Toutes ces réalisations sont faites grâce à l'appui financier de l'UNICEF qui a déboursé la somme de 50 millions de francs CFA. Au cours de l'année 2022, dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, l'UNICEF a contribué à hauteur de 430 millions de francs CFA dans la région de Mopti pour des travaux de réalisation de 11 systèmes d'adduction d'eau potable, 4 pompes à motricité humaine, 7 bornes fontaines, 24 latrines, 30 dispositifs de lavage de mains et 3 incinérateurs. Les bénéficiaires estiment que quand l'eau potable est disponible, c'est déjà un coup de pouce pour enclencher les autres activités de développement. C'est aussi l'occasion pour moi, au nom de toute la population de la commune urbaine de Djéné, d'adresser nos sincères remerciements aux autorités maliennes et à votre auguste personne pour la mise à disposition des groupes électrogènes à l'EDEM de Djéné, au profit de la population pendant les délestages. Cet accès à l'eau potable, monsieur le ministre, n'est plus du luxe. Ça se pose d'ailleurs comme un droit fondamental.
ces populations ne demandent pas assez. Et vous venez aujourd'hui contribuer leur accès à ce droit fondamental. Merci. L'appui technique des services du département ne fera pas défaut, rassure le ministre. Voilà 2 forages inaugurés dans le village de Sine et Souala dans la commune de Djéné. Retour à Bamako pour parler de l'inauguration du nouveau bâtiment de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali. L'édifice sise dans la garnison des sapeurs-pompiers de Sogoninko a coûté à la mutuelle sociale de la protection civile environ 108 millions de francs CFA, nous dit Abdelkarim Kaba. Bâti sur un espace de 500 mètres carrés, le nouveau siège de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali, Miprotec R+1, est composé de bureaux, de salles multifonctionnelles, d'espaces de transit et de magasins. La réalisation de cette infrastructure a coûté environ 108 millions de francs CFA. C'est un financement sur fonds propres de la Miprotec. Pour réaliser ce rêve, la mutuelle a pu compter sur les intérêts produits par les prestations et placements en banque sur une période de 3 ans, entièrement financée par les intérêts des prestations et les produits de placement en banque sans recours aux cotisations des adhérents. Une fois de plus, les adhérents ont été sensibles à ce projet et y ont manifesté leur adhésion à travers des recommandations fortes au cours des 2 dernières assemblées générales. Il nous tenait à cœur de construire ce bel édifice à l'intérieur d'une caserne de la protection civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué cette politique de protection civile. Je tiens d'abord à exprimer un sentiment de joie, de satisfaction. Je tiens particulièrement à féliciter la mutuelle de la protection civile. Vous voyez que ce joyau a été réalisé sur fonds propres de la mutuelle. C'est le lieu de les remercier, de les féliciter. Encore une fois au nom des plus hautes autorités du pays. En premier lieu, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées. Et nous avions besoin d'une telle initiative aujourd'hui au niveau des forces de défense et de sécurité. Et nous, aujourd'hui, notre devoir, c'est de les accompagner pour d'abord rendre très dynamique la mutuelle et surtout la réalisation de ce joyau. Le siège de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali, Miprotec, est sise à Sogoniko dans le district de Bamako. Il va offrir un cadre idéal afin de faire face aux travaux mutualistes au grand bonheur des adhérents. Sur un tout autre plan, démarrage de la formation de 30 jeunes sur les techniques de l'art de la marionnette. Cette formation de 5 semaines est organisée par la troupe Compagnie Nama avec l'appui financier du programme Jeunes et Sensibilisation. L'objectif est de promouvoir le secteur de la marionnette et aussi de former ces jeunes en matière de conception de projets culturels et en technique de levée de fonds. Reportage Saloum Konaté. Ils sont 30 jeunes à être sélectionnés pour cette formation. Initiée par la compagnie Nama avec l'appui du programme Jeunes et Sensibilisation Proges, l'objectif de ce projet est d'améliorer durablement les perspectives socio-économiques des jeunes à travers la création d'opportunités de formation dans le domaine de la culture. C'est pour promouvoir également la cohésion sociale dans les régions du Mali par le biais de la sensibilisation et de l'art à travers les marionnettes. Ce n'est pas la seule action qu'on a menée au profit des jeunes. Nous avons déjà mis en œuvre d'autres initiatives dans le cadre de la cohésion sociale, notamment à travers la mise en œuvre d'initiatives de citoyenneté et d'éveil socio-éducatif. Donc là où on a financé 77 organisations de jeunes dans la région du centre. Ils organisent des spectacles, c'est pour favoriser leur autonomisation financière et aussi favoriser leur contribution au retour de la paix dans le centre. Après 5 semaines de formation, les bénéficiaires organiseront une tournée dans 11 localités des régions de Ségou, San et Mopti. La formation de ces jeunes-là, c'est 3 volets. Le premier volet, c'est la fabrication, manipulation et la création de 2 spectacles à la fin. Et formation de l'entrepreneuriat culturel et la communication à la fin. Selon les acteurs du projet, les 30 stagiaires bénéficieront de ce renforcement des capacités sur les techniques relatives à l'entrepreneuriat dans le domaine de la culture. Une façon d'assurer leur autonomie en matière de conception de projets culturels et en technique de levée de fonds. Un mot de santé, dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer, le Centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires a initié une journée porte ouverte au CHU du Pont-Jeu. Le but est de mieux informer les populations sur les pathologies cancéreuses et aux mutations génétiques. Maïmouna Guindo. La première journée porte ouverte du CREFPAM a réuni plusieurs acteurs de la santé pour mener ensemble la lutte contre le cancer.
mais aussi mettre en relief les activités du Centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires qui est méconnu par la population. Ce centre servira à donner plus de précision au diagnostic de beaucoup de cancers au Mali, notamment les cancers génétiques et les cancers moléculaires. Si on se met très tôt, ça va nous permettre de faire les diagnostics précocement et de réduire au maximum les décès dus à ces cancers-là. Dans sa lutte sans faille contre le cancer, l'ONG Médecins sans frontières a réhabilité et équipé en matériel de nouvelle génération le service d'anatomie de Point-G à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. L'objectif était double. Améliorer les délais de compte rendu des résultats et améliorer la qualité du diagnostic pour permettre aux oncologues d'établir le meilleur traitement pour chaque patient. Entre 2020 et 2021, donc on a engagé la rénovation du bâtiment. La lutte contre la pathologie reste l'une des priorités du ministère de la Santé. Il y prête une oreille attentive. Au Mali, les données du registre du cancer ont relevé en 2020 14 185 cas de cancer, dont 8 987 chez les femmes et chez les hommes 5 198 cas. Ces données montrent à suffisance l'ampleur du problème et ont justifié l'élaboration et la mise en œuvre par le ministère de la Santé et du Développement social d'un plan stratégique intégré de lutte contre les maladies non transmissibles couvrant la période allant de 2019 à 2020. Cette initiative de CREFPAM cadre parfaitement avec les objectifs des autorités de la transition. Toutefois, le ministère en charge de la santé invite la population au dépistage et les professionnels de la santé à mettre leurs connaissances au service des malades. Partons à l'intérieur du pays, promotion des droits des femmes et protection contre les violences sexuelles liées au conflit, c'est le thème de la campagne socio-politique tenue dans la région de Kidal, organisée par un consortium avec le soutien financier de la MINUSMA à travers la section droits de l'homme de Kidal. Elles sont plus de 200 femmes à y prendre part. Idrissa Djibrila Maïga pour le compte rendu. Depuis le début de la crise malienne, la question des violences sexuelles liées au conflit a fait l'objet d'une attention particulière dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies. Cette campagne sociopolitique représente non seulement une opportunité de renforcer les efforts de lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi un cadre politique pour adresser la question des violences liées au conflit. De manière générale, la campagne sociopolitique vise à renforcer la lutte contre les VBG, la prévention et la réponse aux violences liées au conflit, ainsi que la promotion et la protection des droits des femmes de la région de Kidal. Ainsi, toutes les parties au conflit dans le cadre de la crise malienne sont amenées à jouer un rôle de prévention, de protection et de réponse aux cas de violences liées au conflit. Cette formation permettra aux femmes d'être sensibilisées, informées sur les droits de la femme et comment vraiment trouver une solution pour la crise, pour avoir une stabilité, une paix, une cohésion sociale dans notre pays. L'implication des acteurs de la société civile dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles est un apport capital dans la lutte contre les violences basées sur le genre, y compris les violences liées au conflit. Retour à Bamako, la jeune chambre internationale Bamako Lanterne a tenu son assemblée générale mandature 2023. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le nouveau bureau a été présenté. Il est dirigé par Ahmed Tidjane Koulibaly. Pour plus de précision, écoutons le nouveau président de la JCI Bamako Lanterne 2023. Il est au micro de Suleiman Sidibé. Cette année, nous allons commencer un nouveau plan avant l'élaboration du nouvel plan quinquennal. Les ambitions, c'est d'être le pont entre les mandats passés et les générations à venir. Nous allons bâtir une organisation autonome en question des ressources financières. Nous allons faire de telle sorte que tous les membres de la DCI Bamako Lanterne soient unis. Nous allons nous étendre également vers l'entrepreneuriat pour faire la promotion des membres de la DCI Bamako Lanterne qui possèdent des entreprises. Nous allons également faire des sessions de formation de développement personnel en leadership et surtout la promotion du leadership féminin.
En troisième région, le village de Waibera, dans la commune rurale de Kabouila, célèbre la fin de la défécation à l'air libre. C'est à l'issue d'une compétition organisée par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances, nous dit Yourubala Diabati. C'est dans l'optique de mettre fin à la défécation à l'air libre dans les 11 villages de la commune rurale de Kabouila que la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances a initié une compétition en vue de choisir le village le plus propre de la commune. À l'issue de cette compétition, c'est le village de Waibera qui a répondu aux critères de salubrité. La défécation dans la nature a des graves conséquences sur la santé humaine, la dignité, la sécurité et le développement socio-économique du pays. Si nous nous investissons pour la salubrité, nous garantirons la santé et en même temps le développement de la communauté. Grâce à nos actions de salubrité, il n'y a plus de mouches dans le village et la santé des enfants a nettement amélioré. La célébration de la fin de la défécation à l'air libre est une opportunité pour les ménages d'améliorer la santé des femmes et des enfants dans un environnement en proie à plusieurs maladies. À ce jour, plus de 2 millions de personnes pratiquent la défécation à l'air libre. Seule une personne sur 3 utilise des ouvrages d'assainissement améliorés. Avec l'appui financier des partenaires dont l'UNICEF, la coopération suédoise, le Royaume des Pays-Bas, le gouvernement du Japon, l'USAID, l'Union européenne, des interventions pilotes de certification au niveau communal sont en cours à l'échelle dans tout le pays. La visite de quelques latrines, la remise des kits d'assainissement, du procès verbal de certification de fin de défécation à l'air libre et l'inauguration du panneau ont constitué un des temps forts de cette célébration. Aminata Keita, Miss Mali France, c'est elle qui porte désormais la couronne de Miss ORTM édition 2023. Elle est suivie par Mounina Diallo, Miss Kaye et Mariam Maridjara, deuxième dauphine Miss Bamako. L'événement était placé sous le thème Malikoura, paix et réconciliation. C'était hier soir au CICB et retransmis en direct sur les antennes de l'ORTM. Nous y reviendrons en détail dans l'édition du soir avec Ibrahim Kaou Konaté et Mohamed Sidibé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.